parce que tout simplement, en se sensibilisant, on permet à la société de mieux se protéger. Parce que moi, comme je le dis toujours, le premier rempart, c'est l'humain. Si l'humain est sensibilisé, il sait quel comportement il doit avoir devant un email douteux, et ben forcément, c'est bien mieux qu'un logiciel. Parce que déjà, si lui, en premier lieu, il élimine le mail, ben, il nous protège. On devrait même commencer, je pense, dès notre plus jeune âge à l'école. D'ailleurs, j'ai vu récemment qu'il y a des écoles qui mettaient des programmes en primaire de cybersécurité. Donc, je trouve que c'est la bonne démarche et il faut aller dans ce sens-là. J'ai 2 conseils, 2 bonnes pratiques à vous donner, c'est l'utilisation des mots de passe. Il faut obligatoirement utiliser un gestionnaire de mots de passe. Je dis obligatoirement parce que pour moi, ça n'a plus de sens aujourd'hui de choisir ses mots de passe avec le nom de son chat ou de son enfant et de l'incrémenter. Je trouve ça très dangereux. Donc moi, j'utilise un coffre-fort numérique tel que LastPass, KeePass. Ce sont des logiciels qui vont vous permettre de les stocker, de générer automatiquement des mots de passe complexes et ils seront sécurisés dans ce coffre-fort-là. Le deuxième, c'est tout ce qui est mise à jour. Faites les mises à jour de vos ordinateurs. Il y a énormément d'exemples avec Windows, avec d'autres logiciels comme Adobe. Donc faites les mises à jour de vos PC, c'est très très important. Voilà les 2 bonnes pratiques, je dirais, de base que tout le monde devrait appliquer. On éviterait, je pense, 90% déjà d'attaques. Alors c'est important de les dissocier. Si vous recevez par exemple des mails perso sur votre boîte professionnelle ou vice-versa, donc il est très important d'utiliser une boîte personnelle avec un mot de passe différent de votre mot de passe de la boîte aux lettres professionnelle. Parce que si une des deux se fait hacker, il y a de grandes chances d'aller sur l'autre, d'avoir des informations, et là vous risquerez d'avoir de gros problèmes par la suite. Même les réseaux sociaux, on fait attention à ne pas diffuser trop d'informations de confidentialité. On essaye de modifier les paramètres par défaut de Facebook, de Snap, enfin de tous les réseaux sociaux. Faites très attention parce qu'il y a une multitude d'infos. Et évidemment, quand vous n'utilisez plus un réseau social, supprimez-le. Alors, ou ransomware, je préfère le terme en anglais, en français, hyper compliqué à dire, je trouve. Un ransomware, bon, typiquement, c'est un programme qui va chiffrer tout votre disque dur. Et pour retrouver la clé, il va falloir payer une rançon. Alors ça, quand ça arrive, il n'y a qu'une solution, c'est d'avoir une bonne sauvegarde. C'est le seul moyen parce qu'il ne faut pas payer, surtout pas, parce que ça va les encourager à continuer. Donc faites des sauvegardes de vos PC. En tout cas, si demain vous avez un ransomware, vous n'avez qu'une sauvegarde à utiliser et formater tout l'ordinateur. De toute façon, il n'y aura pas d'autre solution. Ouais, alors bien sûr, c'est l'affaire de tous, la cybersécurité. Faut en être conscient que beaucoup de boîtes, malheureusement, ont dû fermer suite à des attaques. C'est pas une série, c'est pas de la fiction, c'est la réalité. Voilà, la sensibilisation, c'est super important. N'oubliez pas, vous êtes le premier rempart. Donc, on compte sur vous. Merci.